De quoi tu veux parler, Eva? Tu me demandes de quoi je veux parler? Je veux pas parler de mecs, des soirées, tout ce qui ne t'intéresse peut-être pas forcément. Pourquoi? Ok, là il est 23h. Normalement je devrais déjà être au lit, mais c'est le dernier jour d'un séminaire au château et je voulais interviewer Eva pour avoir son avis sur la semaine. Puis au moment où on a lancé la caméra, le setup s'apprêtait parfaitement pour discuter. Alors l'interview est un peu partie en couille. Est-ce que je peux partir dans les questions tabous à la manière dont je suis naturellement? Genre première fois? Tu me poses une question. Ouais. Ok. Et je peux pas être à un meilleur endroit là tout de suite que autour de cette table en train de discuter devant cette caméra et tout. Et toi, quelle est ta vision par rapport à avoir des relations clairement de cul, quoi? Et je ressors, mais matrixée. Toutes les personnes ici, on le ressent. Il y a un avant, après le passage au château. À quand remonte ta dernière copine? Ma dernière copine, c'était il y a 2 ans. Ok. Je suis resté 4 ans avec. 4 ans, ok. Genre de mes 15 à mes 19 ans. Ok. Et du coup, j'ai expérimenté le couple et tout, mais c'était un peu ma première copine. Ok. Et du coup, après. Est-ce que je peux partir dans les questions tabous à la manière dont je suis naturellement? Grave, Genre grave. première fois? Tu me poses une question. Ouais. Ok. Avec elle, du coup, à 15 ans et tout. Jusqu'à mes 19 ans, tu vois, on se projetait un peu de ça. Ok. Et c'était bizarre pourquoi je l'ai quitté, mais c'est parce que j'avais envie de. C'était pas de tester d'autres trucs et tout, c'était plus mon temps, la manière dont je le dépensais. J'avais pas envie de. Enfin, tu vois, c'était pas une relation peut-être qui me tirait vers le haut, Ok. Du coup, bah, j'ai trouvé que c'était bien de. Ok. De conclure ça. Et t'as déjà eu le cœur brisé? Le cœur brisé, bah, pas souvent, en 5ème. En Juste, 5ème. J'étais avec une fille, je suis sorti genre 6-7 ans avec. Ok. 6-7 mois, ouais. Ah oui, toi, j'étais là, mais alors là, relation de 4 ans, relation de 7 ans, le mec est sérieux. Non. Accrochez-vous, quoi. Non. Et ouais, par contre, elle est partie avec mon meilleur pote, enfin pas mon meilleur pote, mais elle m'a quitté le lendemain, elle était avec pote à moi et tout. Je me rappelle quand même l'a dit au téléphone. Genre, c'était comme si un membre de la famille était mort, genre. Ah ouais, non, Terrifiant. franchement, terrible. Quand t'as réagi, comment tu l'as surmonté? Qu'est-ce que t'as mis du temps? Ouh! Ah ouais, je l'ai pas bien vécu, mais j'ai fait n'importe quoi. T'as fait quoi? Je me suis remis avec elle après et tout, je te jure, j'ai fait n'importe quoi, j'étais grave amoureux. Mais c'est Ah, bien parce que. c'est mignon! Non, c'est C'est horrible. mignon, faut le vivre, en vrai, faut le vivre. Ouais, je sais pas. Dédicace Ça à fait du Talia. bien. Putain. qu'est-ce que Dédicace. Mais est-ce que tu penses pas qu'au final, le fait d'avoir vécu ça, c'est mais des bien sûr, apprentissages? ça me forge. De Ça toute façon, tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, dans le passé, genre, j'en suis trop fier. Parce que je suis fier de ce que je Au fais final, aujourd'hui. que du love à Talia, quoi. Donc, À l'heure que du actuelle. love. Aimez Love vos Talia. ex, je vous jure, c'est super important. Ouais, grave. Non, mais en vrai, est-ce qu'à l'heure actuelle, quand même, t'arrives à ressentir genre une certaine reconnaissance ou genre, t'es dans la haine avec elle? Quoi? Je sais pas, Déjà, c'était une déjà, question. c'est du collège. Ah non, déjà c'est du collège et C'est tout. du collège. Genre giga passé, on était petits et tout. Et en plus, ouais, moi vraiment tout ce qui m'est arrivé dans le passé, Ok. genre j'en suis trop fier. Ok. Même les conneries que j'ai fait des trucs dont en vrai je pourrais ne pas être fier entre guillemets et tout. Et non, Et surtout, vraiment. t'es aligné avec tout. Bah ouais, de fou Important. parce que ça m'a fait ce que je suis aujourd'hui. Et ce fait d'être aligné avec tout, ça vient, c'est un truc que t'as développé ou qui est. D'où ça vient? De te sentir aligné et tout, pas à l'aise? Est-ce que ça vient de ta famille? Comment t'as Non, développé naturellement. ce. Bah non, mais juste je suis fier de la personne que je suis aujourd'hui. Ok. Genre, et tu sais, c'est ça le truc de kiffer l'instant présent et tout. Genre, c'est je peux pas être à un meilleur endroit là tout de suite que autour de cette table en train de discuter devant cette caméra et tout. Donc, en vrai, vu que pour arriver à cette situation, il a fallu tout ce qui s'est passé avant. Ouais. Ben genre, j'ai aucun regret de ce que j'aurais pu faire et tout. Sinon, on serait pas là en train de parler C'est à vrai. côté de ce micro. Et tu vois, en fait, si tu pars du principe que là c'est parfait, t'es obligé et t'acceptes naturellement tout ce qui s'est passé avant et c'est trop chouette. Je suis d'accord. Et qu'est-ce que tu Tu dirais poses trop de questions, tu es la journaliste là. personnes. Qu'est-ce que tu dirais du coup aux personnes qui nous écoutent, aux gens qui te suivent? Quel est l'exercice ou le truc qu'ils pourraient appliquer en cas concret pour justement être plus alignés et heureux de ce moment présent et de se dire que ce qu'ils ont vécu dans le passé, c'est le passé? Petit truc simple, parce qu'il faut y aller doucement, faut pas non plus, lui c'est un malade. Enfin, chacun ses méthodes en vrai. Toi, tu vas direct dans le Ouais, fort. moi mais quand c'est j'ai besoin de fort. faire un truc, genre. Ouais. C'est bien. Donc, je pense que là, il y a 2 options tout de suite. Ok. Soit vous réfléchissez et vous êtes content de votre situation actuelle et ça pourrait pas être mieux. Si vous êtes déjà là, vous êtes déjà assez avancé, assez aligné avec ce que Ok. vous faites, avec vos rêves, vous savez que vous vous dirigez vers vos rêves et tout, mais vous n'êtes pas encore, mais vous êtes sur un process. Vos actions en fait sont alignées avec ce que vous faites, c'est-à-dire que chaque jour quand vous vous levez, les journées elles sont à peu près comme vous aimeriez qu'elles soient et vous savez que vous allez vers le sommet de la montagne et vous êtes en train de gravir la montagne, tout va bien. Donc là je pense que c'est des gens qui sont déjà alignés avec ce qu'ils font, genre Donc ce qui peut aider, c'est de se le répéter, de se le dire je suis au de bon se endroit, rendre au bon compte, moment. se rendre compte Se de rendre compte. chaque situation, Ok. essayer de pas forcément penser au futur, ni penser au passé, Ouais. se rendre compte de l'instant présent et voir que c'est parfait, aller dans la nature, faire une petite balade et rien faire d'autre. Ok. Généralement, genre, je pense que le bonheur arrive naturellement. La nature, faites l'amour aussi, c'est très important, ça connecte au moment présent. Ah ouais? Je sors un petit peu de la question, mais il y a vraiment tout dans ce moment-là parce que t'es dans le moment présent, tu fais du sport, un peu de yoga, Il fait du sport. et t'es dans l'amour inconditionnel, Ouais. potentiellement. Ouais, Enfin, c'est clair. c'est super important de connecter hyper. C'est pour ça qu'il faut pas.
choisir n'importe qui ou n'importe Ouais, quand. c'est exactement ce que j'allais dire. C'est très important Parce de... que tu penses pas que, justement, tu sais, on est fait pour se reproduire, pour faire des enfants et Si. tout. Et si on le fait pour même pas faire d'enfants, est-ce que c'est. Genre, du coup, c'est pas vraiment naturel, ça c'est Ouais. sûr. Mais du coup, est-ce que ça vaut le coup quand même? Enfin, c'est quoi ton aspect là-dessus? Si on a un appel un peu à ça qui est créé, si c'est fait pour se reproduire, en fait, la femme du coup a des cycles, elle est pas tout le mois fertile comme on laisse croire, on laisse paraître. Une femme qui connaît bien sa vie et son cycle n'est fertile que 6 jours dans le mois. Donc le reste du temps, elle sait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus choisir les personnes n'importe quand, n'importe quel moment et être aligné, avoir une certaine connexion qui se crée avec la personne, une émotion, une alchimie. Enfin, c'est un mood qu'on dégage. Moi, je suis parfois dans des moods de rencontres. Parfois, je suis dans des moods où j'ai pas envie, je suis dans mon truc. Et c'est non, tu vois, genre, je suis dans le travail. Qu'est-ce que tu t'attendais à voir de moi me connaissant et sachant les sujets que j'aborde? Sachant ouais, que tu parles pas mal de ça. J'ai cette image quand t'es entouré peut-être dans un environnement qui te pousse à ça, Ouais. avec d'autres copines, avec ceci, cela. Là, non, en vrai, tu travailles beaucoup. Je pensais pas que tu travaillerais autant. Enfin, je m'en doutais un petit peu, tu vois. Mais ça me fait rire, là, tu vois, qu'en fin de journée, t'étais là, tout en train de bosser, regarder les précommandes et tout. Tu sais, tout le monde est en train de faire la fête autour du billard, de discuter et tout. Et j'adore, en fait, genre, j'adore ce mindset un peu. Je suis très temps pour tout. Enfin, je Ouais. suis venue ici avec l'objectif de travailler. Je sais que ma semaine avec mes copines, c'est je déconnecte et il n'y a pas un truc de travail. C'est temps pour tout pour moi. On peut pas tout mélanger. Je fonctionne ça, comme je trouve ça génial. Genre, c'est vraiment, tu sais, play hard, work hard, genre, tu fais tout à fond. Et je trouve que c'est le meilleur moyen parce qu'en fait, moi, j'ai été pendant une grosse période à trop taffer, tu vois. Et en fait, tu perds limite dans ta productivité parce que t'es tout le temps en train de taffer au max et du coup, tu peux pas être au max tout le temps. Alors que si tu sais que tu travailles au max pendant 4 jours, 5 ou même une semaine et qu'après, tu seras obligé de couper, tu te donnes des objectifs, tu fais tes trucs et après derrière. Donc je suis grave dans cette optique d'être dans les extrêmes un peu tout le temps et moi en plus ça me correspond vraiment les extrêmes. Ça fait du bien. Et pour les personnes qui nous écoutent qui aussi sont avec un emploi, un salaire, mais c'est le principe même du week-end. C'est travailler dur la semaine et avoir son week-end. Grave, je comprenais pas au début mais en fait je comprends. Mais c'est le principe même et tu te combles. Et c'est plus facile. On te le donne, ce système qui au final fait du bien. Nous après Dieu la donne. Dieu on travaille pas le dimanche. On travaille pas le dimanche. Dieu il s'est reposé le dimanche. Si Dieu s'est reposé le dimanche, faut bien qu'on prenne au moins un jour dans la semaine, on bosse pas. Non. C'est vrai. Si Dieu s'est reposé le dimanche, c'est le cas. Et nous après. Dédicace à Constant. Dédicace à Constant. Rejoignez la communauté chrétienne. Plus grande communauté chrétienne de France. Plus grande communauté chrétienne de France. Très important si on veut reconnecter à la foi. C'est un moyen également. Tu parles tout le temps en fait. Acquérir des croyances aussi et du coup avoir un mindset et une direction. Tu t'arrêtes pas de parler. C'est hyper, c'est trop intéressant. Ah je te jure, tu vas te voir la caméra. C'est des habitudes de caméra. Ah oui, c'est des habitudes de caméra. C'est à moi de te poser des questions. Je te retourne la première question que tu m'as posée. Putain, j'ai pas été au bout de tout ce que je voulais Comment coller. était ta dernière relation? Ma dernière relation. On parle de quel genre de relation? Ah bah non, ce que tu m'as demandé en couple. Ah, en couple? Comme moi. C'était en septembre dernier. Nous sommes. Pas septembre de cette mars. année, septembre d'avant. Ah, il y a 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. Et alors? Mais toi aussi, ça fait 2 ans. 2 ans. Donc potentiellement pareil. Et alors, pourquoi? Pourquoi ça s'est terminé? Parce que j'ai lu L'Alchimiste de Paulo Coelho. Putain. C'est pas vrai. Si, je te jure. J'ai entendu. Je dis c'est pas vrai, mais j'ai entendu. Je lisais ce livre et déclic. Je me suis dit, je suis pas alignée. Je me suis posé la question, est-ce que tu dois vivre toute ta vie avec lui? Non. C'est des raisons aussi plus personnelles. Faudrait couper au montage. Voilà. Bon, Tu dis tout et bah t'es fan. non, ça ils savent pas parce que ça touche. Quand ça touche, c'est aux personnes qui sont proches de moi. Ah ouais, genre, tout ce qui est mes amis, mes ex, tout ça, j'en parle. J'évoque le nom des ex, je m'en sers en hook, mais je dévoile jamais de trucs confidentiels ou de noms. Non, je sais que tu t'en fous d'habitude. Tu mets des faux noms? Non, je mets pas des faux noms. Je mets pas des faux noms. Je dis juste, je dis le mot ex, je dis le mot copain, le truc, mais je dis pas de nom. Je dis jamais de prénom quasiment. Ok. Jamais. Ah, c'est Comme ça, les gens ils peuvent jamais. Savoir de qui je parle. Et même je croyais que tu faisais. Non, mais je croyais que du coup, j'étais en mode avec cette meuf, tu fais un truc, genre t'es foutu, tu vois, t'es fiché sur tout internet. Tout. Mais non, mais du coup, c'est ce que je me suis dit, tu vois. Ouais, non. Mais comme je laisse paraître que j'ai beaucoup de relations, je crois que je suis assez ouverte sur ce sujet-là, genre les gens ils disent pas, bon, mais le mec que j'ai pris en tête, il y a un mois, c'est de lui que je parle, genre ils peuvent pas savoir de qui je parle. C'est trop drôle. Putain, ta bague elle me trigger, je sais pas pourquoi. C'est un bon hook dans les vidéos, quand tu parles comme ça, dans les face cam, ça plaît beaucoup ça rajoute une attention. Ouais, en fait, c'est se faire remarquer quand tu parles, quand tu te déplaces et tout. Ça rajoute un truc. Pourquoi, ma seconde question est pourquoi tu ne t'es pas remis en couple depuis 1 an et 7 mois? Parce que je n'ai pas encore trouvé la personne qui est alignée. J'ai littéralement tiré une liste de l'homme parfait
et j'ai sur un papier d'une page blanche et j'ai pris une autre page blanche où j'ai du coup fait une liste de la femme parfaite qui du coup pourrait attirer et garder cet homme-là. Je suis mort. Et donc... T'es allé loin, Eva. Ouais, je suis allée très loin. Mais du coup, cette femme parfaite, j'adore cette vision. Je l'ai dans un petit cadre, tu vois. Et j'aime bien travailler dans cette énergie-là et être cette personne-là. C'est aligné avec moi aussi. Et moi, je le sais, je l'ai compris avec le recul. En étant entrepreneur, je ne veux pas quelqu'un d'entrepreneur. Je pensais. Mais j'ai besoin de... Enfin, un peu, qui ait un mindset, mais qui a un côté aussi différent de moi. Ok. Plus... moi, je suis lâcher prise, mais aussi le plus... qui va aussi venir me complémenter par le fait d'être fêtard, tout ça, joyeux. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui reste dans cette vibe latino, on va partir prendre un billet d'avion, faire le tour du monde, prendre un bateau. Sur les réseaux, pas trop. Si, potentiellement sur les réseaux, je m'en fiche. Mais non, mais tu dis pas entrepreneur, du coup, si, pour entrepreneur, compléter l'énergie. Je pense que là, c'est une question d'énergie, ouais. Pour le coup, masculine et féminine. Oui, c'est vrai. Et ton côté entrepreneur, c'est une partie d'énergie masculine que tu as chez toi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est vrai qu'un autre homme déter qui a des gros projets et tout, peut-être ça fait trop de gros projets et trop de... Trop de trucs. Moi, j'aime bien, je veux qu'ils prennent vraiment beaucoup soin de moi. Et c'est potentiellement sur les ouais. trucs. Donc, c'est ce que tu dis dans complémenter l'énergie masculine-féminine. Okay. Et ce mec, justement, a une très grande énergie. Pas une très grande énergie féminine. Mais on a une petite, tu vois, quand même, il prend énormément soin de moi. Et bon, tout homme devrait prendre soin de sa meuf. Clairement, les mecs, si vous le faites pas... Il n'y a pas de mec sur cette vidéo-là. Pourquoi? Je sais pas, parce que cette vidéo, c'est moi qui la regarde, genre dans ma... Non. Mais okay, tu peux la poster, tu sais que ça nous fait une vidéo YouTube, là, ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Tu mets un super hook, un super titre, t'as une super vidéo YouTube. Hein. Vas-y. Ça va être légendaire. C'est une vidéo YouTube, on fait la miniature après, t'as de quoi faire une vidéo YouTube. Hein. Le sexe, 3 petits points avec des X. T'as une vidéo YouTube là. Énergie d'amour avec Eva. Énergie d'amour, voilà, c'était dans cette vibe. Énergie d'amour avec Eva. Et toi, quelle est ta vision par rapport aux relations, au fait d'avoir des relations parce que du coup, comme tu es dans ce mood très entrepreneurial, quelle est ta vision par rapport à avoir des relations clairement de cul, quoi? De cul. Eh ben, je trouve que ça apporte quelque chose qui équilibre en fait. Ça met vachement d'équilibre. Surtout quand là, je vivais avec beaucoup de mecs ces derniers temps et tout. T'es pas du genre non, les relations, les meufs. Non. Ah non. Ok. J'ai eu pas mal de relations ces 2 dernières années. Et dans le château, ça m'a permis de beaucoup. Est-ce qu'il y a des croustilles dans le château? Oui. Eva a fait un move que j'ai beaucoup apprécié. Quand tu m'as dit je viens et tu m'as dit en échange qu'est-ce que je fais et tout, mais je t'ai dit tu peux faire une conférence, peut-être un peu de contenu sur les réseaux et tout. Et tu m'as dit je suis ok, mais si ça me plaît, sinon j'en parlerai limite pas et tout. Je sais que j'ai beaucoup d'impact, je parle pour toi, t'as capté. Et j'étais en mode waouh, très audacieux comme move, j'aime trop, tu vois, full authentique et tout. Oui, vraiment, hein. T'as trop raison. Et du coup, avec ce que tu voyais sur les réseaux, la réalité, est-ce qu'il y a un gap, un gros gap? À quoi tu t'attendais? Est-ce que c'est aligné? C'est aligné avec ce qu'on voit sur les réseaux. Il y a de la folie et ça fait du bien, c'est important, un truc trop sérieux, c'est pas humain. C'est pas humain. Du coup, c'est très humain, comme on le voit sur les réseaux. Et t'es un très bon leader, un très bon chef, parce que moi, je suis l'élève dissipé. C'est-à-dire en classe, on me mettait sur mon carnet de correspondance toutes les semaines, élève dissipé, élève perturbateur. Le deuxième jour, j'ai essayé un peu de perturber l'équipe. Et je peux vous dire qu'il a géré le truc, tu vois. Ah ouais. C'est vrai. Oh. Et de manière très bienveillante, très saine. Et c'est là que tu dis, ok, le mec, il sait ce qu'il fait, il sait où il emmène les gens avec lui, pousser sincèrement les gens vers le haut. Et tu laisseras pas que d'autres qui sont peut-être un peu moins motivés, qui veulent amener une certaine médiocrité aussi en quelque sorte. C'est comme ça que tu me l'as sorti. Hein. Je te laisserai pas mettre en place de la médiocrité ici. Et t'as été très honnête et j'ai adoré. Non mais le truc c'est que tu te dis, oui, t'as proposé que tout le monde se lève à 6h30. Et j'ai dit, elle est folle, elle arrive. Elle change l'heure qui est en place depuis 6 mois au château, 9 mois au château. Je suis en mode, what the fuck? Tu te lèves à l'heure que tu veux, mais c'est hyper libre en vrai. Oui, c'est hyper libre. À 4h30, tout le monde mais tu fais d'air, tu vois. Ouais. T'es dans l'amour, la bienveillance de fou, mais tu sais où tu vas et tu sais ce que tu fais. Et c'est une force de malade. Donc le château, ce qu'on en attend et ce qu'on voit, c'est à peu près. Ça se tient. Ça se tient totalement. Moi, comme je te l'ai dit en audio, je ne parle pas de quelque chose que je n'ai pas vécu, comme une marque ou quoi, parce que à partir du moment où tu as un peu un impact, tu peux potentiellement influencer les gens. Donc j'allais pas te dire je viens en parler, si ça aurait été pourri, je suis désolée, j'aurais fait aucune vidéo, rien, je serais rentrée chez moi, quoi. Je m'attends à tout cas, j'ai eu beaucoup d'amour et tu vois depuis le début je filme et du coup c'est dans la logique de ce que je fais et avec plaisir que je vais rendre en fois 1000 ce que tu as pu m'apporter, quoi. Toi, qu'est-ce qui t'aurait impacté? Il y a des choses qui t'ont impacté niveau peut-être business, du coup ça t'a donné de nouvelles idées, des perceptions, beaucoup des de choses nouvelles idées. Seb au tout début il m'a apporté le fait de j'ai une idée en tête de business, il y a des gens potentiels qui peuvent être intéressés par ça, en parler, venir parler
contacter la personne potentielle qui peut nous intéresser pour un business. Moi j'avais peur parce que tu sais, t'as des croyances, il va nous voler le truc et machin et tout, mais non, en fait, partager l'idée, des idées business, si t'es bon à ça, tu t'en auras de nouvelles, quoi. Donc l'enseignement de Seb, je tire ça et j'ai planifié l'appel avec la personne pour lui parler de ça, que ça me travaille depuis un moment. L'influence, petit passage à l'action du coup sur un truc. Passage à l'action sur l'influence, potentiellement pour accompagner du coup, je vous dis concrètement, les créateurs de contenu de manière plus saine, avec quelqu'un qui va vraiment gérer la partie collaboration et quelqu'un qui va plutôt les accompagner au quotidien dans leur calendrier éditorial, dans les projets qu'ils veulent réaliser et qui n'a aucun intérêt, comment dire, de pourcentage financier potentiellement par rapport au travail. Du coup, c'est un travail réellement par passion et par amour du créateur. C'est ça. Contrairement aux agences qui sont que là pour prendre des thunes. Enfin, c'est ma vision. Okay. Et en plus, je trouve que ça colle trop avec l'énergie qui t'anime, tu vois, comme on a parlé ce matin pendant la conférence. Est-ce que c'est une énergie de vouloir plus? Est-ce que c'est une énergie de peur de faire quelque chose? Est-ce que c'est une énergie d'amour pour donner, pour aider d'autres personnes? Ah là, ça devient intéressant, tu vois. C'est clair. Donc ça colle de fou avec ça, je trouve ça trop bien. Et c'est vrai que c'est réel, je l'assume. Potentiellement, plus l'argent rentre, plus on a, surtout quand j'ai les premières personnes à payer à plein temps avec la création de contenu, ça en est devenu un côté business. Et du coup, je me posais la question, qu'est-ce qui va plaire au lieu de qu'est-ce que je veux transmettre et quelle énergie d'amour je veux donner. Du coup, je vais recentrer ma question dans quelle énergie d'amour je veux donner dans mes vidéos et qu'est-ce que je veux transmettre plutôt que qu'est-ce qui va plaire. Ça, je veux peut-être le déléguer plus à mes équipes sur vous occupez de faire une miniature, un bon titre. Et moi, je suis là pour l'amour et transmettre. Tu sais que, en fait, je te pensais pas si smart. Ah ouais, mais c'est parce que c'est l'image que je renvoie. C'est Non, mais même, par moments, tu vois, quand t'es venu, par exemple, hier, quand t'es allé à la piscine là à côté, tu vois, t'as ton côté folle, et j'ai pas l'impression, à ce moment-là, j'ai pas l'impression que t'es smart. Et là, quand tu me dis ça, ça me paraît quelqu'un de très intelligent. Bref, c'est assez. Tu m'as vu en mode, j'étais en train de filmer un réel à ce moment-là, quand j'ai tourné comme une folle dans un truc, c'était pour avoir mes plans hook. D'ailleurs, quand je suis venue à la piscine, c'est comme une débile, c'était mon objectif. En fait, je sais pas à combien de pourcents t'es pas comme dans les vidéos, genre. Ça dépend des contenus. Tu vois, il y a des contenus où je vais parler sur plus YouTube, deep. plus. Mais je me verrai pas être tout le temps sur ce ton entrepreneurial, sérieux et tout. Parce que ça me fait chier. Ouais, c'est une autre partie de toi. Ouais, j'ai besoin des deux. Un truc important à la villa, il y a des connexions qui se créent aussi. Ouais, de fou. D'amour. En plus, ouais, c'est avec des personnes du coup qui connectent de fou. En plus, bon, il y a une bonne énergie, t'as vu. Il y a une énergie d'amour en fait. Très bonne énergie. Genre même quand on était que des mecs, on disait des trucs comme on dit actuellement, tu vois, c'est pas parce qu'il y a des meufs, ceci, cela. Genre c'est vraiment une énergie de l'instant présent, de ceci, cela. Et du coup en fait, ton niveau d'amour, il augmente vraiment, il s'ouvre. Et du coup, bah, si tu t'ouvres, forcément, il y a des relations qui se créent. Et il y en a qui derrière se sont revus. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau ce que tu crées, Noé. Est-ce que Noé se rend compte à quel point c'est incroyable ce qu'il crée? Je suis venue, j'étais sceptique, je savais pas ce que j'allais trop découvrir ici. Et je ressors, mais matrixée dans le sens rempli d'amour, rempli de projets, rempli d'idées, de bienveillance, d'énergie. Et je me sens... tu vois, il y a un avant-après Eva qui est passée ici. Et je pense que toutes les personnes ici, on le ressent, il y a un avant-après le passage au château. Dans le sens où, en fait, tout ce qu'on voit dans les vidéos, tout ce que tu vois là, tout ce que tu vois maintenant, c'est du virtuel. Et cette énergie, certes, on essaye au maximum de la transmettre, mais il n'y a qu'en vivant dans le moment présent et en connectant, en étant avec des gens que tu peux les toucher, tu vois, que tu vas venir vraiment, ça va venir vraiment t'impacter, toi, au fond, et changer ta vie, tu vois. C'est hyper important et c'est pour ça que je fais que de le dire depuis que je suis là et je le répéterai jamais assez, mais ce que tu as créé, j'espère que tu es putain de fier de toi, Noé. Il y a des nouveaux entrepreneurs qui se créent. Il y en a plein maintenant qui sont nomades. On vend à tout le monde d'être digital nomade, de vivre loin de chez eux. Mais en fait, il y a quand même un truc réel, c'est que l'humain est fait quand même pour vivre en communauté, ensemble. Et du coup, ça a créé plein de gens qui sont tout seuls. Et je pense que tu as une force et une puissance, tu peux rassembler tous ces gens et leur faire que du bien et les élever entre eux. Et c'est incroyable. Waouh. Incroyable. Merci. Ça me fait très plaisir. Avec plaisir. Bon, bah merci. Merci. La vidéo YouTube, faut s'abonner à la chaîne de Noé. C'est très important pour soutenir si tu as aimé ce moment. C'est un petit rien, mais qui fait de la différence pour lui. C'est hyper important. J'espère que tu le sais. Que tu vas nous mettre un commentaire pour soutenir. Que tu nous dises aussi, toi, ta vision de l'amour, tout ça. N'hésite pas à interagir avec ce qu'on a dit en commentaire. T'es trop forte. C'est mon taf. Je sais. Et moi aussi à la base, mais là, c'est abusé, genre. Et ben voilà, c'est tout. À bientôt. À bientôt. Là, il y a le petit générique, tout ça.